Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer, une lecture générale. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites dans mon commentaire juste en bas de la vidéo, d'accord? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi angels, please give me a reading for my Cancerian, please. Thank you so much. Hi angels, please give me a reading for my Cancerian. C'est le cancer, right? Hi angels, please give me a reading for my Cancerian, please. Thank you. Ouh, les cancers. Les cancers. On a un joli bébé. Il est beau. On a ici quelqu'un qui vous désire. Il est peut-être bélier, lion, sagittaire. En tout cas, il a le feu aux fesses. On a ici quelqu'un qui veut apprendre à vous connaître. D'accord? Ça veut donc dire que c'est un nouvel amour. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ressemble exactement à ce que vous voyez dans la photo. Ok? Parce que s'il est blanc là, il a les longs cheveux. S'il est noir, il a les dreads. Je veux bien vous dire, attendez d'abord que je veux bien vous expliquer. On va bien vous décrire ici là son physique. S'il est blanc, peut-être un peu dans les Marocains, ils n'aiment pas trop les cheveux longs. Mais s'il est blanc, il a laissé un peu pousser ses cheveux et tout. Je ne sais pas si c'est à cause de la quarantaine, machin, mais en tout cas, les cheveux, il a la barbe exactement comme sur la photo. S'il est noir, il a les dreads. Je ne sais pas trop pourquoi vous aimez les dreads, mais bon, bref. Ça, c'est pas mon problème. C'est pas mes oignons. Là, concentre-toi sur ton message avec tes yeux blancs qui brillent la nuit. Là, on dirait que tu n'as pas sommeil. Ok, so, pour cette partie, donc, on a ici quelqu'un qui veut apprendre à vous connaître et vous l'intriguer dans un certain sens. Vous l'intriguez. On a ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. Il ne sait même pas pourquoi il n'arrête pas de penser à vous. Pour d'autres, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a failli se marier, mais qui ne s'est pas marié. Il a déjà failli se marier dans sa vie, mais il ne s'est pas marié. Ok? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a presque 40 ans. Puis c'est parti dans vous, il a peut-être 37, 38 ou 40, maximum 40. Disons peut-être maximum 41, 42. Sinon, il est dans la tranche là, entre 38, 37 et 42. 37 là, c'est trop jeune. 38 et 42 ans. On a ici quelqu'un qui a un très bon travail, qui est très stable. Quelqu'un qui est non seulement stable financièrement, mais il est aussi très stable dans la tête. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, ok? Je vois ici quelqu'un qui doit laver ses cheveux, quoi, for real. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et depuis un certain temps, vous l'intriguez. Depuis un certain temps, il se rend compte qu'il a besoin de réellement se rapprocher de vous, de réellement apprendre à vous connaître, de réellement s'imposer peut-être dans votre vie. Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez adopté une énergie féminine qui vous rend docile. C'est comme un lion qui dort. You know, vous n'êtes pas, votre comportement, c'est un comportement de feu. Soit vous aimez les discours, vous aimez vous disputer ou encore vous aimez tout casser. Ça, c'est vous. Mais pendant la période de fête, je ne sais pas si c'est le célibat, si c'est la quarantaine, c'est quoi? Vous êtes très douce. Le lion qui dort. Donc, on a ici quelqu'un qui voit en vous, quelqu'un qui est douce. Il ne connaît pas encore la partie lionne qui est endormie. On a ici quelqu'un qui mord les gens quand elle est fâchée. Pardon, attention, attention les hommes. On a ici une femme qui mord, elle mord. Avec ses dents là, elle te mord quand elle est fâchée. Ça veut dire qu'elle se bat. Je ne sais pas c'est qui, mais peut-être qu'elle me regarde. Bref.
Ok, so, puis ça va dire, en tout cas, on a ici un homme qui veut vous rencontrer, qui veut, pas vraiment vous rencontrer, mais il veut apprendre à vous connaître, arriver à un autre niveau dans la relation avec vous. Told you, deuxième carte, lovers. C'est ici une situation coup de foudre. Puis c'est un parti d'entre vous, la première fois que vous avez rencontré cette personne, vous êtes tombée amoureuse de cette personne. Et ça a été réciproque. On a ici même quelqu'un, à un moment donné, qui s'était dit que les sentiments ou les émotions qu'il avait ressenties la première fois qu'il vous avait rencontré étaient plus du lust que de l'amour. Lust en français, je ne sais pas comment on traduit ça. Mais, disons, amour éphémère. D'accord? Donc, on a ici quelqu'un qui pensait que c'était juste les émotions, les hormones, les phéromones, je sais pas. Et il voulait éviter de tomber donc dans un couple rapidement avec vous. Il voulait éviter de développer une situation rapidement avec vous parce qu'en fait, il se disait que ce qu'il a ressenti le jour où il vous a rencontré était éphémère. Mais parce que vous êtes docile, sûrement parce que vous vous êtes effacé de la connexion, effacé de la tension qui existe entre vous deux, parce que vous êtes resté tranquille, vous ne communiquez plus, vous ne parlez plus. On a ici quelqu'un qui est en train de ressentir un petit chagrin d'amour là-bas dans son cœur, et il se rend compte que ce chagrin d'amour se transforme en émotion réelle. Oh, peut-être que je suis vraiment amoureux d'elle. Oh, sûrement qu'il me la faut dans ma vie. Le voilà maintenant qui revient, à petits pas comme un petit canard. Oh, faut que je te parle. Oh, bébé, tu as encore la chance qu'on est toujours en décembre et que c'est bientôt les fêtes. Je n'ai toujours pas de petits poussins ici, là, pour s'occuper de moi pendant les fêtes. Tu as encore la chance, d'accord, j'accepte la réconciliation. Ah, c'est les pensées d'une femme, c'est pas mes pensées. Ok? Sauf que c'est une partie d'entre vous. On a ici quelqu'un qui veut réellement avoir une relation avec vous, développer une relation avec vous, mais vous l'aimez aussi. Vous avez les mêmes émotions pour lui. Attends, Dieu bébé! Ouh, regardez-moi la combinaison, comme elle est belle. Look at this. Je t'aime, moi aussi. Voulez-vous coucher avec moi? Je dis que il est 2 h du matin. Quand c'est comme ça, moi je pars. Mais bon, bref, je termine ça. Surprise, c'est un parti d'entre vous. Comme je vous l'avais dit tantôt, ça a été un coup de foudre. Vous-même, vous êtes peut-être poisson, cancer, scorpion, ou encore c'est peut-être votre signe ascendant. Mais c'est un match. Ça marche entre vous deux. L'alchimie, surtout le côté physique. Parce que puis, c'est un parti d'entre vous. Toute l'année 2019 à 2020, c'était des couillons qui venaient draguer les gens. Des couillons, je vous dis. La personne même vient te draguer comme ça. En même temps, tu regardes la personne, son en haut, son bas, son devant, son derrière. Tu dis, toi là, tu vas m'emmener où? Hey, je suis tombée Je suis tombée. Hein? Mais cette personne-là, aujourd'hui, qui apparaît dans votre lecture, c'est ce genre de personne. On peut aujourd'hui dire, c'est mon genre. Voilà, c'est mon genre. Voilà. Je passe sur Vimeo parce que vous faites la nuit là. Je pense que moi quand je fais des grimaces et je me regarde sur la caméra, je dis que c'est pas possible. Oh, mes yeux sont bien ouverts comme ça, on dirait que j'ai pas sommeil. Anyway, je pars. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, c'est le deuxième. Comme je l'avais dit tout à l'heure, Gémeaux, Bélier, Lion, Sagittaire, Cancer, Poisson, Scorpion, bisous, bye.